Vous est-il déjà arrivé de sentir que votre corps est reposé, mais que votre esprit semble lent? Et si le problème n'était ni un manque de concentration, ni un manque de volonté, mais simplement un manque d'énergie cellulaire disponible au bon moment? Votre cerveau consomme une quantité énorme d'ATP chaque jour pour maintenir la mémoire, l'attention et la prise de décision. Et il existe une molécule rarement associée au cerveau qui peut influencer directement ce processus, la créatine. Aujourd'hui, vous allez comprendre comment la supplémentation en créatine impacte la production d'énergie à l'intérieur des cellules et ce que cela signifie pour la santé métabolique du cerveau. Si vous voulez apprendre comment votre métabolisme fonctionne réellement, de manière claire et basée sur la science, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Ici, nous ne parlons pas de tendance, nous expliquons les mécanismes. Et maintenant, commençons par comprendre ce qu'est réellement l'énergie cellulaire. Quand on parle d'énergie, beaucoup pensent à la vitalité physique. Mais au niveau cellulaire, l'énergie signifie la capacité à maintenir des fonctions vitales à chaque seconde. Votre cerveau représente environ 2% du poids corporel, mais consomme près de 20% de l'énergie totale au repos. Même lorsque vous êtes assis sans effort physique, vos neurones travaillent intensément. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque décision exige une énergie disponible au moment précis où elle est nécessaire. Si cette énergie diminue, la performance cognitive diminue également. C'est ici que l'on commence à comprendre pourquoi les substances qui influencent le métabolisme énergétique peuvent impacter directement la santé cérébrale. Toute l'énergie cellulaire repose sur une molécule appelée ATP. Elle fonctionne comme la monnaie qui alimente chaque processus biologique. Lorsqu'un neurone transmet une impulsion électrique, il consomme de l'ATP. Lorsqu'il maintient l'équilibre sodium-potassium, il consomme de l'ATP. Lorsqu'il produit des neurotransmetteurs, il consomme de l'ATP. Le problème est que l'ATP ne peut pas être stocké en grande quantité, il doit être produit en permanence. Le cerveau dépend donc de systèmes rapides de régénération énergétique, et c'est précisément là que la créatine intervient. La créatine est une molécule produite naturellement par l'organisme et également apportée par l'alimentation, notamment la viande et le poisson. À l'intérieur des cellules, elle se transforme en phosphocréatine, capable de donner rapidement un groupe phosphate pour régénérer l'ATP lorsque la demande augmente. Autrement dit, la créatine agit comme un système de recharge rapide. Bien qu'elle soit célèbre pour ses effets musculaires, ce mécanisme fonctionne aussi dans le cerveau. Imaginez que l'ATP soit la batterie principale et la phosphocréatine un générateur de secours. Lorsque la demande augmente soudainement, par exemple lors d'une tâche cognitive intense, le système phosphocréatine agit rapidement pour éviter une chute énergétique. Ce mécanisme est particulièrement important dans des régions actives comme le cortex préfrontal, responsable de la planification et de la prise de décision. Si les réserves de créatine sont limitées, la capacité de réponse rapide peut être affectée. Si la production d'ATP ne suit pas la demande, l'efficacité neuronale diminue. Cela peut se traduire par une fatigue mentale, une baisse de concentration et une moindre clarté cognitive. En situation de stress métabolique, comme le manque de sommeil, la demande énergétique augmente encore davantage. C'est dans ce contexte que les chercheurs ont commencé à étudier si l'augmentation des réserves de créatine pouvait soutenir le métabolisme cérébral. Pendant longtemps, la créatine a été associée presque exclusivement à la performance musculaire, mais le cerveau stocke également de créatine et utilise le même système pour stabiliser l'ATP. Certaines études ont montré que la supplémentation peut augmenter les niveaux de créatine cérébrale dans certains contextes. Cela soulève une question: si la créatine soutient l'énergie musculaire, peut-elle aussi soutenir l'énergie cognitive? La fatigue mentale est liée à une diminution de l'efficacité énergétique des neurones. Lors de tâches prolongées, la consommation d'ATP augmente. Certaines études montrent une amélioration modeste de la mémoire et du raisonnement chez des individus supplémentés, notamment en cas de privation de sommeil. La créatine pourrait donc agir comme un tampon énergétique. Le cerveau est sensible aux baisses d'énergie. Stress chronique, inflammation et manque de sommeil augmentent la demande énergétique. La disponibilité de phosphocréatine peut stabiliser l'approvisionnement d'ATP. Les effets semblent plus visibles lorsque la demande énergétique est élevée. Pendant le sommeil, le cerveau restaure son équilibre métabolique. La régénération d'ATP est essentielle à ce processus. Certaines données suggèrent que la créatine peut atténuer les effets de la privation de sommeil sur la performance cognitive. Mais elle ne remplace pas le sommeil. Avec l'âge, l'efficacité énergétique cellulaire diminue. Cela peut affecter la vitesse de traitement et la mémoire de travail.
Les adultes plus âgés pourraient tirer davantage de bénéfices de la supplémentation. Maintenir un bon soutien énergétique peut contribuer à la préservation cognitive. Le cerveau utilise de l'ATP pour réguler des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la dopamine. Certaines recherches explorent le lien entre créatine et symptômes dépressifs. Les résultats préliminaires suggèrent un soutien potentiel complémentaire. Le métabolisme énergétique et la santé mentale sont étroitement liés. Des essais cliniques ont évalué mémoire et temps de réaction après supplémentation. Les effets sont modestes mais cohérents en cas de forte demande mentale. La créatine n'est pas un stimulant, elle agit en stabilisant la base énergétique. La créatine est largement étudiée et considérée comme sûre chez les individus en bonne santé. Les doses courantes varient entre 3 et 5 grammes par jour. Les personnes âgées et celles ayant une faible consommation alimentaire peuvent en tirer plus de bénéfices. Un avis médical est recommandé en cas de problème rénal. Si l'alimentation couvre déjà les besoins et que la demande énergétique est normale, l'effet peut être minime. La créatine ne remplace pas le sommeil, l'alimentation équilibrée ni l'activité physique. Elle complète mais ne corrige pas un mode de vie inadéquat. Nous cherchons souvent des stimulants pour améliorer la productivité, mais le cerveau fonctionne grâce à la disponibilité d'ATP. La créatine agit à ce niveau fondamental. La vraie question n'est pas de savoir si elle est miraculeuse, mais si votre cerveau dispose du soutien énergétique adapté à vos exigences quotidiennes. Si cette vidéo vous a permis de voir la créatine au-delà du muscle et de comprendre le rôle de l'énergie cellulaire dans le cerveau, partagez-la avec quelqu'un qui cherche plus de clarté mentale. Et pour continuer à explorer la biochimie, le métabolisme et la santé cérébrale de manière scientifique et accessible, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. La performance mentale ne commence pas par la motivation, elle commence par l'énergie.